Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou et de la JLC Family. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française qui s'est fait connaître grâce à son physique. Comme vous le savez, la Fraise est actuellement en guerre avec la JLC Family parce qu'ils ont invité Ahmed dans leur programme. Dans cette vidéo, Sarah a décidé de s'en prendre violemment à eux, très subtilement. En effet, Sarah trouve leur comportement inacceptable et elle pense qu'ils sont très hypocrites. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. J'espère que vous avez bien dormi. Moi personnellement, oui, j'ai passé une excellente nuit, je me suis bien reposée. Donc là, aujourd'hui, direction la maison parce que franchement, sur les finitions... c'est une catastrophe. Donc je suis obligée de voir le chef de chantier aujourd'hui pour pouvoir parler avec lui. Ensuite, je pense que je vais aller distribuer à manger pour les gens dans le besoin avec des amis. Donc ça va être trop cool. Moi j'aime trop ce genre de choses. Je le fais toute l'année. Et du coup, je l'avais jamais fait sur Dubaï. Je m'étais déjà renseignée. Et on m'avait dit que si genre je voulais faire des dons, il fallait... donner à une association qu'on ne pouvait pas déposer à la mosquée. Pendant le ramadan, c'est devenu un peu plus soft parce qu'en fait, c'est depuis le Covid. Moi, je vous ai dit, j'ai déjà demandé auparavant parce que moi, j'aime bien, je le fais en France comme je le fais ici. Et hors période de ramadan, toute l'année, vraiment toute l'année, j'essaye de faire le maximum. J'ai vu un peu ici qu'on pouvait le faire maintenant, donc c'est trop cool. Moi, j'ai des potes à moi qui le font. Et pour le coup, bah, je vais aller le faire avec eux. Je trouve ça trop cool. Et regardez ce que j'ai reçu. J'aime trop mon chéri. Il m'a ramené mon petit bouquet de fleurs. J'aime trop. D'ailleurs, les amis, je reçois énormément de messages. Franchement, merci, merci, merci. J'ai beaucoup de personnes qui apprennent à me connaître à travers maintenant mes snaps. Voilà, mon côté familial, mon côté que vous connaissez pas, puisque c'est normal à l'écran, voilà, on m'a toujours mis, comme je vous ai dit, comme la grande gueularde, et vous avez l'habitude de ça. Bon, après, vous aimez ça sur les bords, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que notre famille, on est beaucoup rigolade, on est beaucoup dans le partage, on est beaucoup, on se dit tout, on est devenus vraiment proches au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et d'être comme ça avec mes frères, mon père, ma mère, j'aime beaucoup trop. Si vous voyez la fierté que mes parents ont dans leurs yeux de ce que je suis devenue et de ce que j'ai accompli dans ma vie, c'est ça qui me rend encore plus forte. Et je vois tous vos petits messages en me disant que ma mère, elle est trop belle, en disant que, Inch'Allah, que ma mère reste le plus longtemps, que Dieu nous garde. Merci, merci, merci beaucoup à vous. Vraiment, j'essaye de vous partager un maximum de ma vie et de ma vie de famille parce que, en vrai, je pense que c'est 80% de ma vie à moi, ma famille. Quand je dis 80%, c'est vraiment la majeure partie de ma vie. Après, il y a ma vie de couple. Il y a beaucoup de choses. Donc voilà, je suis contente que ça vous fasse plaisir de nous connaître à travers nos snaps. Si vous savez, ma mère, hier, je vous ai pas, on n'a pas pu filmer. Parce qu'en fait, voilà, on n'est pas des gens qui filment tout 24h/24 comme ça. Ma mère, elle a cartonné un de ses poteaux à Global Village avec les petites voitures. On est archi dégoûtés de ne pas l'avoir filmé. C'était tellement drôle. Mais bon, voilà. Mais maman, tu demandes une autorisation, tu mets ce que tu veux. Hein, en fait, pour vous expliquer le topo, on vient de sortir de la maison, on a fait un peu le rendez-vous avec les responsables des travaux. En fait, ici, quand vous achetez en shell en cours, donc ça veut dire en cours de construction, c'est un peu la manière de faire un crédit, mais sans être engagé dans une banque ou quoi que ce soit. Vous payez directement à la résidence. Donc, vous attendez que les travaux soient faits. Vous êtes obligé de récupérer la maison, vu que c'est des maisons jumelles, exactement comme eux, ils le font. Donc, nous, on a regardé la maison. Il y a beaucoup de petits défauts et on a demandé à essayer de les
rectifier parce qu'en fait on veut pas attendre, parce qu'en fait une fois que l'expertise est faite dans la maison, ils vont vous dire ok, mais sauf que ça vous rajoute un délai par exemple de 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai pas envie. Non, si l'expertise elle est faite et que tu dis ouais il y a ça qui va pas, là ça rajoute du temps parce qu'ils sont obligés de le refaire. Ouais. Mais en fait si tu acceptes Je disais. En fait quand ils vont faire l'expertise et que l'expertise elle sera validée par toi, soit tu acceptes et tu rentres dans la maison, mais la maison elle est encore sous garantie, donc même s'il y a des défauts, tu as toujours un service un SAV entre guillemets, où tu peux dire ouais il y a ça qui va pas et qui va pas. Par contre si tu n'acceptes pas et tu dis ouais non ça va pas, faut le refaire avant que je m'installe, bah là ils peuvent rajouter autant de mois qu'ils veulent en fait. Ça peut prendre 2, 3, 4 mois en plus juste pour modifier des petits trucs. Donc en fait il vaut mieux fermer sa gueule et prendre la maison et après se plaindre s'il y a vraiment quelque chose à se plaindre. Voilà, comme je vous ai expliqué, donc en gros, comme je disais la dernière fois, vous êtes obligé de récupérer la maison comme ça, même si les finitions elles sont éclatées au sol. Et derrière, après faire des réclamations, parce que la maison est toujours sous garantie, ou même ramener un designer et faire ce que vous avez à faire. Sauf que quand vous ramenez un designer, par exemple à Dubaï, sur des résidences comme ça qui sont jumelées, en fait ici c'est une community, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ça veut dire que même si vous avez envie de changer votre jardin, des lampes à l'intérieur, poser des lustres ou quoi que ce soit, vous êtes obligé de demander des autorisations. Il y a carrément des choses, par exemple des travaux que vous avez envie de faire à l'intérieur, vous serez même obligé de payer l'autorisation pour pouvoir faire. Parce que je pense qu'ils savent qu'en changeant les intérieurs de maison, les maisons prennent de la valeur. Du coup, bah, ils sont un peu plus perdants. Donc, c'est pour ça, je pense qu'ils font payer les autorisations pour pouvoir changer. C'est pas tout. Hein, ouais, c'est pas tout. Hein. C'est vraiment sur certaines choses. Donc, voilà. Très compliqué, mais je trouve ça bien parce que aussi, ça fait respecter tout le voisinage. C'est-à-dire que tu fais pas tout et n'importe quoi dans ta maison. Même si tu es propriétaire, et ben, faut que la communauté elle accepte en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est compliqué, mais on apprend un peu petit à petit. Je trouve que c'est cool, t'apprends beaucoup de choses. C'est vrai que des fois, c'est frustrant parce que vas-y, le Challencourt, t'es là, tu payes et tu regardes et en plus, voilà, tu payes cher et tu travailles pour et tu te dis, les finitions, c'est pas ça et ceci, cela, mais c'est comme ça ici, ça se passe comme ça et t'as pas le choix. En fait, t'as pas le choix, donc on va attendre tranquillement. Inch'Allah, si tout se passe bien, la maison, je vais la récupérer très vite. Donc, je suis très contente. Et après, on verra au fur et à mesure les travaux que je fais. Mais moi, je m'imaginais déjà faire Valérie Damido à l'intérieur, mais pas du tout. Non, à l'intérieur, tu peux faire la déco. Oui, de la déco. Mais il y a des trucs, par exemple, nous, on voulait casser le mur entre 2 chambres. Parce que moi, je voulais faire une grande suite. Genre ça, je suis obligée de demander des autorisations. Il y a quoi d'autre, genre dehors, changer la piscine, ceci, cela, ça c'est pareil. Donc voilà, c'est compliqué. Mettre des palmiers, t'es obligé de demander. Ouais, même mettre des caméras. Par exemple, ma mère est propriétaire au bled, je trouve que c'est bien la différence. Parce que nous, au bled, tu te réveilles un matin, il y a un mur sur ton mur. T'as envie de construire un étage. Ouais, t'as envie de créer un bâtiment, c'est une villa de base. Tu peux faire un bâtiment 4 étages et au final, ça crée des embrouilles entre le voisinage et surtout qu'après, ta maison se retrouve étouffée et je trouve que ça l'est en fait. Donc, c'est pas plus mal. Donc, il y a du bon comme du mauvais dans ces petites restrictions. Mais après, voilà, je pense que... non, crois-moi, il n'y a que du bon. Hein. Oui. Parce que les gens, si tu mets pas des règles, voilà, toutes les maisons elles vont avoir une couleur différente. Chacun fait ce qu'il veut. C'est très bien qu'il y ait des règles. Ouais. C'est ça qui est bien à Dubaï. Mais quand je dis du mauvais, ça veut dire que toi, tu es obligé d'attendre, tu es obligé de refaire. Tu es obligé de faire des concessions. Oui, non, tu es obligé de faire des demandes officielles. Mais en vrai, c'est bien. Et il faut savoir qu'à Dubaï, quand vous investissez dans un bien, vous pouvez demander un visa investisseur, les amis. Moi, j'ai déjà un visa société, mais un visa investisseur. Il faut savoir que c'est automatique. Hein. Plus vous investissez à Dubaï, plus vous avez un nombre d'années par rapport à l'investissement que vous avez mis sur Dubaï. Et ça, c'est automatique. Hein. Faut que les gens ils arrêtent de s'inventer des vies. Moi, je, rien du tout. Plus tu mets de l'argent dans un investissement, plus ton visa est plus gros. Ça se passe comme ça. Et donc voilà, c'était un peu pour vous informer par rapport au visa. Aussi, comment ça se passe sur Dubaï. Mais vraiment, voilà, à partir de combien t'as dit? 170 000 euros. Je crois à partir de 170 000 euros, déjà vous avez un visa de 3 ans, investisseur.
Et après, si la somme est beaucoup plus grosse et que vous avez plusieurs investissements. Après, moi, je sais pas comment ça se passe. Voilà, on va se renseigner, on va vous donner encore plus de détails, mais il faut savoir que le visa investisseur, c'est automatique dès que vous avez mis de l'argent dans le pays. Bon les amis, on est directement sur les lieux, donc c'est parti pour la distribution avec l'équipe, ils sont là. Bon, je filmerai pas de l'autre côté parce que j'aime pas ça, mais bon, voilà. C'est pour vous dire, faites-le, ça vous coûte rien. Bon, comment vous expliquer qu'aujourd'hui la distribution a été de 1200 repas, c'est incroyable. C'est incroyable. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.